C'est votre tour, le jour des premiers, le JDP. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue. Très ravi de vous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Vous êtes sur Canal Plus 275. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet www.etelebenin.com, notre compte Facebook E-Télé en direct, notre compte YouTube E-Télé Bénin via notre application iOS et Android E-Télé Bénin. On parlera aujourd'hui de l'excellence, qualité de l'enseignement, secret de réussite des meilleurs du Bénin, et ce sera avec le président du groupe Le Jour des Premiers, bien évidemment, j'y arrive. René Nana, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mathieu Bokor, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Bienvenue et bonne arrivée chez nous. Nous allons parler excellence aujourd'hui, qualité de l'enseignement, le secret. Comme la chaîne de l'excellence. Comme la chaîne de l'excellence, évidemment. René Nana, je rappelle que vous êtes le président, bien évidemment, du groupe Le Jour des Premiers. Chaque année, depuis 2003, justement, vous organisez la cérémonie dénommée Le Jour des Premiers pour récompenser les meilleurs élèves du Bénin aux différents examens nationaux. Quels sont les critères, bien évidemment, première question, de classement de ces élèves? Les lauréats de la cérémonie dénommée Le Jour des Premiers, en abrégé le JDP, sont les 3 premiers du Bénin au certificat d'études primaires, CEP, les 3 premiers du Bénin au brevet d'études du premier cycle, BEPC, les 3 premiers du Bénin au certificat d'aptitude professionnelle, CAP, et le premier du Bénin de chaque série du baccalauréat. Voilà ce que nous appelons lauréat de Le Jour des Premiers. En 2007 et 2008, nous avions élargi ça au niveau du brevet technicien supérieur, le BTS, mais nous sommes revenus aux 4 examens principaux, à savoir le CEP, le BPC, le CAP et le bac. Voilà les critères. Les critères pour peut-être... pour être lauréat de Le Jour des Premiers. Justement. Après avoir organisé 20 éditions justement du Jour des Premiers, que peut-on retenir comme secret de réussite des meilleurs élèves du Bénin? Voilà, la particularité de Le Jour des Premiers, c'est qu'en dehors des prix, les premiers du Bénin sont interviewés chaque année depuis 2003 et délivrent leur méthode de travail que nous appelons secret de réussite des premiers du Bénin. Globalement, 3 secrets se dégagent. Le secret numéro 1, c'est le nombre d'épreuves à traiter par chaque élève par semaine et par matière. Donc, je voudrais que les enfants qui nous suivent, que les parents les aident à répéter ce que je vais dire. Secret numéro 1, chaque semaine, moi seul, je traite au moins une épreuve dans chaque matière. Le secret numéro 2, au cours, pendant que l'enseignant parle, je le suis jusqu'au mouvement de ses lèvres. Et secret numéro 3, j'ai confiance en moi. Donc voilà de façon globale les 3 principaux secrets des meilleurs élèves du Bénin. Et je voudrais rappeler que nous avons déjà primé plus de 600 élèves. Donc près de 600 élèves ont déjà été interviewés par Le Jour des Premiers, et ces secrets sont ceux des meilleurs élèves du Bénin. Et je voudrais rappeler en même temps que les différents records du Bénin, au CEP par exemple, c'est 19,69, c'est le record du Bénin obtenu par une fille l'année dernière, au CEP 2022. Au BPC, le record du Bénin est actuellement 19,11, obtenu par une autre fille. Et au CAP, c'est 18,84, une autre fille aussi, et c'est seulement au baccalauréat que le record du Bénin est détenu par un garçon, 18,77. Donc lorsqu'on écoute ces enfants qui ont ces moyennes extraordinaires, on est touché et on ne peut pas comprendre pourquoi et comment d'autres enfants font l'effort d'échouer, d'avoir moins de 10 de moyenne. Quand dans notre pays, des gens alignent les 18 au BPC 2022, par exemple, 122 élèves ont eu au moins 18 de moyenne. Le centième du Bénin a eu 18,03. Pourtant, il y a près de 38 000 qui se sont débrouillés pour échouer quand même. Donc, je voudrais d'abord féliciter tous ceux qui réussissent, et notamment ceux qui réussissent brillamment. Donc, voilà de façon globale ce que nous appelons secret de réussite des meilleurs élèves du Bénin, que chaque enfant devrait répéter chaque jour, plusieurs fois par jour, pour que ce soit fixé dans son esprit et qu'il se dise, comme on a dit dans le 3e secret, j'ai confiance en moi. La confiance vient par le travail. Et le travail, c'est le nombre d'épreuves qu'on a traitées.
c'est au moins une épreuve par matière chaque semaine. Et pour bien traiter les épreuves, c'est qu'on a bien suivi les cours. Et pour bien suivre les cours, c'est qu'on a bien écouté les professeurs. C'est pour ça qu'on dit dans le secret numéro 2, au cours, pendant que l'enseignant parle, je le suis jusqu'au mouvement de ses lèvres. On suit avec les yeux et les oreilles aussi, mais on le suit. Quand il bouge, on bouge la tête. Il va à gauche, la tête tourne. Voilà, et pour qu'on suive correctement et qu'on soit concentré sur tous les gestes qui sont les siens pendant qu'il déroule le cours. D'accord. Il y a d'autres qui pensent que les établissements dans lesquels sont issus ces élèves, quand on est juste, on arrive à faire sortir un élève brillant qui a 18 de moyenne, c'est le meilleur établissement. Voilà. Comment peut-on faire une différence entre meilleur établissement et meilleur élève? Voilà, il y a une différence entre le verbe avoir et le verbe être. C'est ça. Donc, un établissement peut avoir le premier du Bénin, mais ne pas être le meilleur, le premier des établissements du Bénin. J'illustre cela par... on élargit, pas seulement au premier, mais déjà on mentionne très bien au baccalauréat. Je prendrai que cela. Au baccalauréat 2022, par exemple, 4 établissements publics ont donné des mentions très bien, tout en ayant un taux de réussite général inférieur à 50%. Il y a 2 établissements privés au Bénin qui ont donné des mentions très bien au bac 2022 en ayant des taux de réussite inférieurs à 50%. Donc, je voudrais demander aux parents, souhaiteriez-vous envoyer vos enfants dans un établissement qui a une mention très bien avec 40% de taux de réussite au bac ou dans un autre établissement qui n'a pas de mention très bien, qui a donné 90% de taux de réussite au bac. Donc, l'établissement qui a le premier du Bénin n'est pas automatiquement le meilleur des établissements. Il faudrait que les parents se basent sur les taux de réussite et pas sur un élève brillant ou très brillant, fut-il le premier du Bénin. Oui, on va justement nous attarder sur les établissements, si vous voulez bien. Nombreux sont les parents qui sont à la quête d'un bon établissement pour leurs enfants, pour l'année justement 2023-2024. Dites-nous, Monsieur Nana, comment choisir un bon établissement? Voilà, pour choisir un bon établissement, le groupe Le Jour des Premiers a proposé quelques critères. Je prendrai le cas du BEPC, donc ça peut être élargi au bac, au CEP, au CAP. Donc pour le BEPC par exemple, le groupe Le Jour des Premiers prend les taux de réussite sur 3 années consécutives pour classer les établissements. Donc 2021. Donc, pour le moment, c'est 2020, 2021, 2022. Très Parce que les résultats 2023 ne sont pas encore à nos dispositions. Et même lorsqu'ils le seront, il faudra les traiter. Donc, pour le BPC, par exemple, le groupe Le Jour des Premiers tient compte des taux de réussite sur 3 années consécutives. 20, 21 et 2022. Additionne le nombre de candidats, additionne le nombre d'admis et divise le nombre d'admis par le nombre de candidats et on trouve le taux de réussite sur 3 ans. Donc, il dit 20, 21, 22. Donc, lorsque ce taux de réussite obtenu sur 3 ans est supérieur ou égal à 50%, le groupe Le Jour des Premiers appelle cet établissement vert, couleur verte. Lorsque ce taux de réussite est compris entre 40 et 49%, cet établissement est orange. Et lorsque ce taux de réussite est inférieur à 40%, cet établissement est rouge. Donc, je demande aux parents, souhaiteriez-vous donner vos enfants un établissement vert, un établissement orange ou un établissement rouge? C'est eux qui ont la réponse. Voilà. Maintenant, lorsque vous êtes un établissement vert, parce que vous avez au moins 50% de taux de réussite moyenne sur 3 ans, le groupe Le Jour des Premiers vous attribue des étoiles pour vous différencier. Parce qu'on suppose que tout parent sérieux doit envoyer son enfant dans un établissement vert. De qualité. De qualité, il est vert. Il est vert. S'il n'est pas vert, il n'est pas du tout de qualité. Il ne devrait pas recevoir beaucoup de nos enfants. Donc, lorsque vous êtes vert, lorsque votre taux de réussite est supérieur ou égal à 90%, vous êtes un établissement vert 5 étoiles. D'accord. Donc, on ajoute les étoiles aux établissements pour différencier les établissements verts. Lorsque ce taux de réussite, donc établissement 5 étoiles, ça veut dire établissement excellent. Il a au moins 90% sur 3 années consécutives. C'est extraordinaire. Donc, lorsque ce taux de réussite moyen sur 3 ans au BPC est compris entre 80 et 89%, vous êtes un établissement vert
4 étoiles. 4 Ça veut étoiles. dire très bon établissement. Lorsque ce taux de réussite est compris entre 70 et 79%, vous êtes un établissement vert 3 étoiles. Ça veut dire bon établissement. Taux de réussite compris entre 60 et 69%, vous êtes un établissement vert 2 étoiles. Ça veut dire assez bon établissement. Lorsque ce taux de réussite est compris entre 50 et 59%, vous êtes un établissement vert 1 étoile. Ça veut dire établissement passable. Donc maintenant, dans chaque commune, nous essayons, dans chaque département, pour identifier les établissements travailleurs que le groupe Le Jour des Premiers peut recommander aux parents. Nous nous intéressons au taux de réussite moyen lorsqu'on parle des établissements privés, par exemple. Donc, taux de réussite moyen obtenu par l'ensemble des établissements privés du département. Et lorsqu'un établissement n'atteint pas ce taux, c'est qu'il ne peut pas être recommandé par Le Jour des Premiers. Je prends le cas du département de l'Atlantique, par exemple. Donc, au niveau du département de l'Atlantique, pour les établissements privés, en ce qui concerne le BEPC 2020, plus 2021, plus 2022, le taux de réussite moyen des établissements privés est de 74,86%. D'accord. Donc, lorsqu'un établissement privé situé dans le département de l'Atlantique n'obtient pas ce taux de réussite de 74,84, donc il ne peut pas être recommandé par Le Jour des Premiers. Si on prend le département littoral, qui est la commune de Cotonou, ce taux de réussite moyen est de 79,79%. Donc, les établissements qui seront recommandés par Le Jour des Premiers d'ici la fin de l'émission, parce que je vais lire les noms de quelques établissements travailleurs étoilés et donner leur contact pour que les parents puissent les appeler, les déranger pour aller mettre leurs enfants là-bas. C'est pour cela que pour amener chaque établissement à se débrouiller pour que les enfants soient admis, notamment aux examens nationaux, c'est pour cela que Le Jour des Premiers attire l'attention des parents sur les critères de choix d'un établissement. Lorsqu'un établissement est 5 étoiles, ça veut dire qu'au moins 90% de ses élèves ont été admis sur 3 ans. C'est formidable. Et puis, il ne faut pas qu'ils se battent comme ça, mais que les parents ne leur fassent pas confiance. Donc, je ne suis pas d'accord avec les parents qui s'amusent à aller mettre leurs enfants dans des établissements rouges. Mais c'est leur choix. Il ne faut pas qu'ils disent, parce qu'il a donné un premier du Bénin, j'y vais. Non, il faut chercher ces taux de réussite. D'accord. Donc, il faut qu'on puisse nettoyer. Voilà, chacun, on ne va pas dire nettoyer au cachet, chacun va essayer de mettre de l'ordre. Effectivement. Lorsqu'un parent a la lourde responsabilité de choisir un établissement pour son enfant et qu'il choisit un établissement privé, il doit veiller à ce que cet établissement privé choisi soit un établissement d'abord 5 étoiles. D'accord. Quel que soit l'examen. 5 étoiles. 5 étoiles. Pour l'avoir, il suffit de nous appeler. Je dirai les conditions. Donc, lorsque vous ne trouvez pas dans votre environnement un établissement 5 étoiles, bon, malgré vous, vous allez vers 4 étoiles. Voilà. Lorsque vous ne trouvez pas 4 étoiles, malgré vous, c'est parce que vous n'en avez pas. D'autres vont dire, il faut des établissements proches de la maison. Non, c'est des histoires. Les frais de transport que vous voulez épargner, là, vous allez dépenser parce que certains enfants vont échouer. Vous allez dépenser 2 fois pour les frais de scolarité. Donc, il faut faire l'effort, je ne veux pas appeler ça sacrifice, il faut faire l'effort de donner à son enfant un établissement de qualité et, si possible, un établissement 5 étoiles. Lorsqu'on prend, par exemple... On va revenir. Voilà. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils sont en train de suivre l'émission dédiée exclusivement au jour des premiers. On est en train de parler excellence, on est en train de parler qualité de l'enseignement avec René Nanan, le président du groupe Jour des Premiers. Et puis, on est en train de parler aussi secret de réussite. Merci de toujours rester avec nous, avec vous. Nous allons maintenant savoir comment faire le choix d'un bon établissement, parce que tout le monde n'y arrive pas du tout, surtout pendant la rentrée des classes. On se précipite au dernier moment à inscrire nos enfants parce qu'on se dit, le temps passe, il faut aller dans un établissement de proximité tel que vous l'aviez dit. Mais Monsieur René Nanan, comment faire un choix? Comment faire le choix d'un bon établissement, justement? Voilà, il a donné les critères tout à l'heure. Le premier critère ne devrait pas être la proximité. Ça devait être le taux de réussite, et si possible, sur 3 ans. Il y en a qui n'ont pas encore présenté des candidats sur 3 ans. On peut avoir leurs résultats même sur une seule année. Il y a des établissements qui viennent de naître et qui présenteront pour la première fois. Donc,
je préfère faire d'abord confiance à celui qui a fait 3 fois. 3 fois. Si je ne peux pas trouver celui qui a présenté 3 fois, j'irai vers celui qui a présenté 2 fois ou 1 fois, ou même 0 fois. 0 fois. Donc, il va forcément commencer quelque part. Donc, le parent qui écoute les établissements à cette période à laquelle des résultats des examens 2023 sont donnés, donc ces résultats des examens 2023 ne peuvent pas encore être traités par le jour des premiers pour entrer dans les critères de choix. Donc, les critères concernent les années 2020, 2021 et 2022. Bon, donc si un établissement est proche de vous, vous voulez avoir ces résultats, il suffit d'envoyer un message au groupe Le Jour des Premiers au 97 74 68 93. Avant d'envoyer le message, vous payez 1000 francs par établissement et pour un examen. Donc, si un parent veut, par exemple, connaître les résultats d'un établissement au BEPC sur 3 ans, 20, 21, 22, il paye 1000 francs par mobile money à ce numéro. Le nom qu'il verra, c'est Guy Fengwe. Il ne verra pas René Nana. Il verra, s'il voit René Nana, c'est qu'il n'a rien envoyé. Il verra Guy Fengwe. Donc, lorsqu'il envoie 1000 francs par mobile money, il m'envoie un message WhatsApp parce que je lui enverrai un rapport en fichier PDF avec les résultats de cet établissement sur 3 ans. Parce que les différents ministères nous font confiance depuis 20 ans et mettent à nos dispositions les résultats des établissements et nous essayons de les traiter pour les classer, pour classer ces établissements-là, pour que les parents puissent facilement se retrouver. Donc, s'il veut avoir les résultats de 3 établissements, ça fera 1000 francs fois 3. Donc, c'est maintenant qu'il faut choisir les établissements sur la base des 3 années. Maintenant, d'ici un mois et demi, on aura 2023. Donc, chaque établissement, chaque parent peut savoir ce que l'établissement a donné en 2023. Mais il aurait déjà fait son choix sur la base de 20, 21, 22. Un établissement 5 étoiles sur 3 ans ne peut pas brusquement chuter en 2023 pour perdre beaucoup d'étoiles. Il restera forcément 5 étoiles, à moins qu'il ait eu juste 90% avant. Donc, les parents, c'est les taux de réussite et contactez le jour des premiers et vous aurez les meilleurs établissements. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le numéro sur lequel on devrait envoyer ces informations dont vous venez de faire cas tout à l'heure? Donc, un seul numéro pour faire mobile money, c'est un numéro MTN 97 74 68 93. Le nom du destinataire, c'est Guy Fengwe. Donc, 1000 francs par établissement et par examen. Donc, si vous voulez connaître les résultats de quelques écoles primaires, les résultats du CEP 21, CEP 2022, CEP 2023 additionnés. 2020, 2022. Voilà, 2020, 2021, 2022, oui, merci. Justement. Donc, si c'est pour un enfant qui va au CE1, vous avez choisi une école pour un enfant qui va au CE1, c'est qu'il faut tenir compte des résultats du CEP de cette école. Donc, on vous donnera les résultats sur 3 ans, 2020, 2021, 2022. Si c'est pour un enfant qui va démarrer le collège, 6e, 5e, 4e ou 3e, on vous donnera les résultats pour le BPC sur 3 ans. Si c'est un enfant qui va prendre une série au bac, on vous donnera les résultats du bac en général sur 3 ans. Et comme ça, vous saurez choisir le meilleur établissement. Nous recommandons aux parents de payer pour 3 au moins. On va choisir. Si vous payez pour une seule école, c'est que vous ne maîtrisez pas, vous n'avez pas de choix. Donc, vous payez au moins pour 3, vous avez 3 000 francs et vous aurez le résultat de 3 établissements pour un examen sur 3 ans. Et vous allez effectuer un choix judicieux. Donc, je vais attirer l'attention des parents de la commune d'Abomey-Calavi, par exemple. Dans la commune d'Abomey-Calavi au BPC, sur les 3 ans, il y a eu 270 établissements privés qui ont présenté des candidats. Donc, 54 établissements sont 5 étoiles, 56 sont 4 étoiles, 64 sont 3 étoiles, 46 sont 2 étoiles, 34 sont 1 étoile, 7 sont orange et 9 ont fait l'effort d'être rouges. Donc, attention, il y a danger. Il y a danger par rapport au 9. Il y a le feu par rapport au rouge parce que beaucoup de parents ne savent pas justement quels sont ces établissements-là. Mais on n'en vient pas là. Mais le plus important, c'est de choisir l'excellence, la qualité. Si vous êtes déjà dans un établissement, vous pouvez demander pour l'établissement. J'étais par exemple avec un parent hier. Il m'a dit, mon enfant passe en terminale. Il a d'abord dit après il a dit B. Bon, pour l'aider, puisqu'il a acheté des fascicules, j'ai cherché les résultats de cet établissement
pour la série A2 dont il avait parlé au préalable. Et nous avons vu que cet établissement dans lequel sont ses enfants, cet établissement avait eu 0% au bac A2 2022. C'est le rouge, hein, direct. C'est le rouge vif. 0%, c'est qu'on ne devrait pas recevoir des enfants pendant il a fallu que le parent fasse cette démarche pour comprendre. Absolument, et il a attiré son attention sur le collège public le plus proche de sa maison. D'accord. Et ce collège public, l'autre a fait 0%. Donc le collège public était au-dessus de lui. Après, il a dit son enfant passe en terminale B. Nous avons recherché pour le même établissement. Lui, il avait, donc pour cet examen de bac B, lui, il était 3 étoiles, alors que le collège public le plus proche était 4 étoiles. 4 étoiles. Donc, j'ai dit aux parents, si un public fait l'effort d'être 4 étoiles, que ferait un parent dans un privé 3 étoiles? Ça peut faire mal, mais c'est comme ça. Si un collège public, il n'y a pas de collège public plus cher qu'un collège privé en ce qui concerne les frais de scolarité. Donc, si un collège public bat un collège privé en termes de taux de réussite, un parent, comme nous appelons au groupe le jour des premiers, un parent engagé devrait prendre ses enfants, aller le mettre dans un établissement public qui dépasse le privé. D'accord. Il ne faut pas que les gens pensent que les établissements publics sont moins performants que les établissements privés. Pas du tout. Il y a des privés excellents, il y a des publics excellents. Il y a des privés rouges, il y a des publics rouges. Même parents qui payent cher pour aller dans un public rouge, les enfants devraient ces enfants qui l'amènent dans un établissement rouge devrait le punir. D'accord. Mais monsieur René Nanas, donc ça veut dire que ça ne sert à rien de dire c'est un établissement très cher, tout le monde veut aller dans un établissement cher parce qu'on pense que c'est quand on inscrit un enfant dans un établissement cher que la réussite est garantie. Voilà, il suffit simplement d'appeler le groupe le jour des premiers, vous aurez les résultats et vous verrez clair. C'est ça. Ici à Cotonou, j'ai vu des établissements bien carrelés, R+3, et qui ont 15% BPC. Par exemple, 15%. Ça veut dire que 85% de leurs candidats ont échoué. Mais ils ont de beaux bâtiments. Donc, chaque parent, moi, je ne mettrai jamais mon enfant dans un établissement rouge, orange, même 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. C'est pas possible. C'est à partir de 4 étoiles. D'accord. À partir de 4 étoiles. Parce que 4 étoiles, ça veut dire établissement très bon. 5 étoiles, c'est excellent. Donc, tout parent engagé qui écoute le jour des premiers devrait mettre ses enfants dans un établissement, soit 4 étoiles, soit 5 étoiles. S'il est privé, un établissement privé devait se débrouiller pour être 4 ou 5 étoiles. Voilà. Donc, il faut rappeler aux parents que c'est très simple. Ici, dans la commune de Cotonou, justement. Dans la commune de Cotonou, les établissements privés qui ont présenté au BPC sur 3 ans, 20, 21, 22, sont 110. Les 5 étoiles sont 27. Les 4 étoiles sont 29. Les 3 étoiles sont 22. Les 2 étoiles sont 13. Les 1 étoile sont 9. Les oranges sont 7. Et les rouges sont 3. Dans la capitale Porto-Novo, les établissements privés qui ont présenté au BPC sur 3 ans, 20, 21, 22, sont 66. Les 5 étoiles sont 7, les 4 étoiles sont 14, les 3 étoiles sont 17, les 2 étoiles sont 10, les 1 étoile sont 11, les oranges, il y en a 1, et les rouges, il y en a 6. Wow. Donc, les établissements qui seront recommandés tout à l'heure par le jour des premiers sont soit 4 étoiles, soit 5 étoiles. Je lirai leur nom et je donnerai leur contact. Il s'agit des établissements étoilés qui ont accepté de communiquer selon les règles du groupe le jour des premiers. Ça veut dire que c'est moi qui viens ici dire leurs résultats. Ils peuvent communiquer sur les plateformes qui existent, mais ils savent que lorsque c'est moi qui dis, qui ne proclame pas, qui dit, qui informe les parents sur leurs résultats, c'est que tout a été vérifié. Donc c'est cette crédibilité que nous avons depuis 20 ans. Et je vais une fois encore remercier les différents ministères en charge des enseignements qui mettent à nos dispositions ces résultats depuis 2003. Donc les établissements qui sont recommandés, vous reviendrez largement sur ça ou on va y aller? Bon, on peut y aller. On peut y aller justement, on peut y aller avec ces établissements. Dans la commune de Porto-Novo, démarré par la capitale, dans la commune de Porto-Novo, je vais recommander 3 établissements. Le complexe scolaire La Merveilleuse,
qui est 3 étoiles, avec sur 3 ans 74,26%, et son téléphone 97 89 14 78. Le complexe scolaire La Merveilleuse est l'un des rares établissements privés à avoir BPC chaque année au moins 200 candidats. Wow. Ça veut dire qu'ils n'étaient que deux l'année dernière à avoir au moins 200 candidats au BPC 2022. La Merveilleuse et le Collège catholique pour le soutien scolaire. Donc cela veut dire que les parents doivent aussi s'intéresser au nombre de candidats présentés par un établissement. Donc sur 3 ans, il a eu 74,26%, établissement 3 étoiles. À Porte-Novo, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire La Pertinence. Sur 3 ans, La Pertinence a obtenu 97,73%, établissement 5 étoiles. Toujours à Porte-Novo, le groupe Le Jour des Premiers recommande le téléphone du complexe scolaire La Pertinence, 96 03 43 18. Toujours à Porte-Novo, le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire La Rosette. Taux de réussite sur 3 ans BPC, 98,08%, établissement 5 étoiles. Téléphone La Rosette, 97 88 48 19. Dans la commune de Cotonou, le groupe Le Jour des Premiers recommande quelques établissements. Le complexe scolaire bilingue La Racine du Succès, taux de réussite moyen sur 3 ans, 96,88%, établissement 5 étoiles. Téléphone du complexe scolaire bilingue La Racine du Succès, 95 71 81 30. Toujours à Cotonou, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Le Bon Berger à Elawadje, taux de réussite moyen sur 3 ans, 89,68%, établissement 4 étoiles. Téléphone 97 72 47 43. Toujours à Cotonou, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Bon Berger d'Andy, taux de réussite moyen sur 3 ans, 85,19%, établissement 4 étoiles. Téléphone 97 72 47 43. Toujours à Cotonou, le groupe Le Jour des Premiers recommande le Collège catholique cours de soutien scolaire. Taux de réussite moyen sur 3 ans, 98,47%. Établissement 5 étoiles. Téléphone 61 61 42 42. Toujours à Cotonou, le Jour des Premiers recommande le Collège catholique Saint-Jean-Baptiste. Taux de réussite moyen sur 3 ans, 98,29%, établissement 5 étoiles. Téléphone 97 44 03 85. Toujours à Cotonou, le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire La Rose. Taux de réussite moyen sur 3 ans, 100%. Établissement 5 étoiles. Téléphone 95 95 20 68. Toujours à Cotonou, le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Le Jardin des Élus. Taux de réussite moyen BPC sur 3 ans, 92,04%, établissement 5 étoiles. Téléphone 97 12 84 81. Toujours à Cotonou, le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Les Palmiers. Taux de réussite moyen BPC sur 3 ans, 90%, établissement 5 étoiles. Téléphone 95 85 30 01. Toujours à Cotonou, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Notre-Dame de Lorette Agla. Taux de réussite moyen BPC sur 3 ans, 90,87%. Établissement 5 étoiles. Téléphone 97 18 11 26. Toujours à Cotonou, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Notre-Dame de Lorette Ménotin. Taux de réussite moyen BPC sur 3 ans, 84,35%. Établissement 4 étoiles. Téléphone 97 18 11 26. Toujours à Cotonou, le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Père Clément Cadieux. Taux de réussite moyen BPC sur 3 ans, 94,17%. Établissement 5 étoiles. Téléphone 66 18 56 75. Toujours à Cotonou, le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Sainte-Élisabeth de Kourounou.
Taux de réussite moyen au BPC sur 3 ans, 84,62%. Établissement 4 étoiles. Téléphone 97 72 78 66. Toujours à Cotonou, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Sainte-Marie-Stella. Taux de réussite moyen BPC sur 3 ans, 96,19%. Établissement 5 étoiles. Téléphone 97 58 13 72. Et toujours à Cotonou, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Salanon. Taux de réussite moyen au BPC sur 3 ans, 92,31%. Établissement 5 étoiles. Téléphone 96 50 88 21. Donc voilà les établissements recommandés dans la commune de Cotonou, dans la commune de Porte-Novo. Nous allons finir avec la commune d'Abomey-Calavi. Ici, à Abomey-Calavi, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Abbé Florent Nascimento. Taux de réussite moyen BPC sur 3 ans, 98,61%. Établissement 5 étoiles. Téléphone 97 98 59 99. Toujours à Abomey-Calavi, le jour des premiers recommande le complexe scolaire Brice-Saint-Saint. Taux de réussite moyen BPC sur 3 ans, 99,10%. Établissement 5 étoiles. Téléphone 61 51 41 59. Toujours à Abomey-Calavi, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Camaralai. Taux de réussite moyen BPC sur 3 ans, 88,89%. Établissement 4 étoiles. Téléphone 97 82 13 60. Toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, le jour des premiers recommande le collège catholique Père au Pierre Godomé. Taux de réussite moyen BPC sur 3 ans, 98,45%. Établissement 5 étoiles. Téléphone 97 69 91 36. À Abomey-Calavi, le groupe Le Jour des Premiers recommande le collège catholique Pierre-Joseph de Clorivière, qui fête cette année ses 10 ans, qui a fêté les 10 ans. Il a fait la fête le 24 juin dernier. Donc, le collège catholique Pierre-Joseph de Clorivière, taux de réussite moyen au BPC sur 3 ans, 97,68%. Établissement 5 étoiles. Téléphone 95 30 46 54. Toujours à Abomey-Calavi, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire La Légende. Taux de réussite moyen au BPC sur 3 ans, 97,81%. Établissement 5 étoiles. Téléphone 97 89 58 69. À Abomey-Calavi, le jour des premiers recommande le complexe scolaire Le Cœur d'Or. Taux de réussite moyen au BPC sur 3 ans, 97,33%. Établissement 5 étoiles. Téléphone 97 19 65 18. À Abomey-Calavi, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Saint-Augustin Le Brave de Djadjo. Taux de réussite moyen au BPC sur 3 ans, 83,77%. Établissement 4 étoiles. Téléphone 95 74 28 33. Toujours à Abomey-Calavi, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Sainte-Bakita. Taux de réussite moyen au BPC sur 3 ans, 98,64%. Établissement 5 étoiles. Téléphone 95 99 31 09. Et toujours à Abomey-Calavi, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Sainte-Mireille. Taux de réussite moyen au BPC sur 3 ans, 91,67%. Établissement 5 étoiles. Téléphone 97 13 58 84. Donc voilà quelques établissements étoilés qui ont accepté de communiquer selon les méthodes Le Jour des Premiers. Comme je viens de l'indiquer, les parents peuvent avoir les détails des résultats année par année de ces établissements-là. Donc, il suffira de payer les 1000 francs par établissement pour avoir les détails. Lorsque deux établissements sont proches, sont 5 étoiles et sont proches 97-98%, 97-97,5%, vous pouvez vous intéresser à leurs élèves brillants, à la proportion d'élèves brillants qu'a obtenu chaque établissement. Les élèves brillants sont ceux qui ont obtenu au BPC ou au bac ou au CAP
une moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20. Donc, nous avons fait le point par établissement. Nous n'allons pas les fatiguer ici avec ça. Donc, lorsqu'un parent demande les résultats, nous ajoutons le nombre. Ce détail, il y a des détails. Le nombre d'élèves qui ont eu au moins 14 sur 20 dans cet établissement et nous divisons par le nombre de candidats pour 2022. C'est ça. Pour que le parent voit la proportion, pas seulement le nombre, parce que vous pouvez avoir 1 sur 2, ce qui fait 50%. Un autre peut avoir 8 sur 10, il aura 80. Vous allez rechercher celui qui a le plus fort taux de réussite et si possible la plus forte proportion d'élèves brillants. Bon, il y a des établissements au Bénin, 700 établissements l'année dernière sur 1999 qui ont été au BPC, publics comme privés. Il y a 700 qui n'ont donné aucun élève ayant eu au moins 14 sur 20. Il y a des établissements dont le premier à 13 ou 12. Donc nous allons pousser les établissements à avoir le meilleur taux de réussite et le maximum, la proportion la plus élevée d'élèves brillants. Donc voilà ce que nous recherchons. En tout cas, c'est un travail magnifique qui se fait. Il faut le rappeler parce que j'espère que les parents vous ont suivi avec attention. Il est important, mesdames et messieurs, que vous pouvez retrouver ces détails avec René Lana. Oui, via le 97, soit 14 68 93. Voilà. Et pour tous les renseignements, il suffit juste de l'écrire par WhatsApp et de déposer votre Momo par année, 1000 francs. 1000 francs pour avoir le résultat de cette établissement. Voilà. Nous voulons attirer l'attention des parents, lorsqu'on parle de parents, sur le concept de parents engagés. Engagés, voilà. Donc, engagés le jour des premiers. Donc, c'est un parent qui s'engage véritablement pour la réussite scolaire de ses enfants, pour ce qui nous concerne pour l'année scolaire 2023-2024. Donc, le parent engagé, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, il donne à son établissement, il donne à son enfant un bon établissement. Donc, il choisit pour son enfant un bon établissement. Donc, selon les critères. Donc, il peut avoir les résultats de tous les établissements du Bénin. Deuxième chose à faire, il donne à son enfant des outils de travail et de motivation. Et en termes d'outils de travail, il y a les documents, il y a des fascicules d'épreuves. Donc, quand c'est emballé comme ça, nous l'appelons le kit de l'élève travailleur. Et chaque kit de l'élève travailleur contient plusieurs documents, parmi lesquels 3 documents qui contiennent chacun 20 épreuves. Donc, lorsque nous prenons ici, par exemple, un enfant qui passe en terminale série B, il aura un fascicule de mathématiques, 20 épreuves, un fascicule de français, 20 épreuves, et un fascicule d'économie, 20 épreuves. Les épreuves sont données par les établissements qui sont au moins 4 étoiles. Donc très bons et excellents lorsqu'ils sont des privés. Lorsqu'ils sont des événements publics, nous acceptons 3 étoiles. Donc les épreuves qui sont dans ces documents sont les épreuves qui ont été proposées. Ce ne sont pas les épreuves d'examen, ce ne sont pas les épreuves du bac, l'examen national, non. Ce sont les épreuves proposées pendant l'année scolaire, pendant les années précédentes, par les établissements qui ont été au moins 4 étoiles. Donc lorsqu'un enfant, puisqu'il faut traiter au moins une épreuve par matière chaque semaine, nous disons aux enfants, en gros, il faut traiter en moyenne 28 épreuves par année scolaire, par matière. Donc nous mettons à la disposition de chaque enfant, de terminale B, c'est la même chose pour A2, pour B, C, D et autres, 20 épreuves par matière. Nous avons choisi les 3 matières les plus fortement coefficiées. Donc pour le BPC, il aura 20 épreuves de maths, 20 épreuves de PCT et 20 épreuves de SVT. Pour la série D, il aura 20 épreuves de maths, 20 épreuves de PCT, 20 épreuves de SVT. Même chose pour la série C. Pour la série A2, il aura 20 épreuves de français, 20 épreuves de maths et 20 épreuves d'histoire-géographie. Donc il y a des épreuves pour les classes intermédiaires aussi. Donc nous mettons l'accent sur les classes d'examen ici. Pour le primaire, il aura 20 épreuves d'expression écrite, 20 épreuves de compréhension de l'écrit et 20 épreuves de mathématiques. Et je voudrais attirer l'attention des parents en ce qui concerne le CEP, qu'au CEP, il y a 2 moyennes. La moyenne d'entrée en 6e qui permet de classer les enfants
et la moyenne générale qui permet de départager des enfants qui ont la même moyenne d'entrée en 6e. Et qu'au CEP, il y a 9 matières. Pour réussir, il faut avoir la moyenne dans au moins 6 matières. Donc, ce que nous appelons écolier très brillant pour le CEP, c'est un écolier qui a réussi les 9 matières, donc il y a au moins 10 sur 20 dans chacune des 9 matières et qui a obtenu une moyenne d'entrée en 6e supérieure ou égale à 16 sur 20. L'année dernière n'était que 1989 sur 220 000. Donc, ces écoliers très brillants qui ont réussi les 9 matières, qui ont au moins 16 de moyenne d'entrée en 6e, ce n'est pas donné à tout le monde. Sur les presque 10 000 écoles primaires qui existent au Bénin, seules 900 écoles primaires publiques et privées ont pu donner au moins un écolier très brillant. Donc, nous travaillons avec les statistiques. Donc, dans ces kits de l'élève travailleur, il y a les fascicules, il y a le livre des secrets. Donc, lorsqu'on prend la série B, par exemple, c'est le livre dans lequel il y a les secrets de la première du Bénin au bac B de cette année-là. Donc, les secrets se ressemblent. Il y a le guide de l'élève travailleur. Donc, pourquoi le guide? C'est pour permettre à l'enfant de compter le nombre d'épreuves qu'il a traitées par semaine et de répondre à une question qui est inscrite dans le guide. Donc, chaque fois, il met les matières, chaque semaine. Il met mois 2. Il mettra septembre, puisque ça va démarrer là-bas. Semaine du haut. Donc, il met les matières ici. Chaque semaine, il doit traiter au moins une épreuve par matière. Et il inscrit dans... Il inscrit. Il n'y a pas à dire, j'ai traité en regardant le ciel, il faut inscrire, il faut avoir inscrit. À la fin de la semaine, il y a une question à laquelle il doit répondre. La question est la suivante. Suis-je un élève travailleur pour la semaine? Il a 2 réponses au choix. Première réponse, il coche oui. Si j'ai traité, c'est précisé, si j'ai traité au moins une épreuve par matière dans la semaine. La deuxième réponse est non, si je n'ai pas traité au moins une épreuve par matière dans la semaine. Et j'ai dit aux enfants, débrouillez-vous pour que vous puissiez toujours cocher oui, parce que vous avez effectivement traité au moins une épreuve par matière au cours de cette semaine-là. Mais si vous cochez oui alors que vous n'avez pas traité au moins une épreuve par matière dans cette semaine, c'est que vous mentez à vos parents qui se battent pour votre réussite. Mais il y a une seule personne à qui on ne peut pas mentir, c'est Dieu. Et je demande à Dieu, je le dis en toute humilité, si un enfant se débrouille pour cocher oui, alors qu'il sait que c'est non, pour tromper ses parents, la seule sanction qui vaille, c'est qu'il échoue. Il ne faut pas passer l'année à tromper ses parents et espérer avoir le succès. Les enfants ne sont pas parfaits, ils vont nous tromper de temps en temps. Le parent aussi ne doit pas demander le guide plus d'une fois par mois. Donc lorsqu'il vient un soir, il demande à son enfant, donne-moi ton guide, je vais regarder une fois par mois. Pas 2 fois, une fois par mois. Si l'enfant met plus de 5 minutes pour retrouver le guide, c'est qu'il est en train de vouloir le remplir. Pas qu'il est en train de vouloir le remplir. Même pour moi, ça m'est arrivé, même à Nana lui-même. Donc, je demande à l'un de mes enfants, donne-moi ton guide et qu'il passe plus de 6 minutes dans la chambre. Et je sais qu'il est en train de remplir. Mais on doit avoir les yeux d'un adulte pour savoir parler aux enfants et les pousser au succès. Et dans le kit, il y a un livre de culture générale. Donc, dans le kit, il y a ce livre, Mathieu Kérékou présenté aux élèves. Il y a aussi d'autres kits avec Bruno Amoussou présenté aux élèves. Ce sont des livres que j'ai écrits pour que chaque enfant puisse être un peu cultivé sur l'histoire du Bénin à travers ces grands hommes, à travers ces grandes personnalités dont je choisis qui je veux, quand je veux, comme je veux. Et j'écris sur la personnalité sans surtout demander son autorisation. Et j'assume tout ce qui est écrit dans ces livres. Dans le kit de l'élève TRC, lorsqu'on dit élève TRC, ça veut dire élève travailleur, respectueux et cultivé. Donc, travailleur, c'est celui qui traite au moins une épreuve par matière dans la semaine. Respectueux, c'est l'élève qui n'insulte personne au cours de la semaine. Et cultivé, c'est un élève qui lit, qui se cultive, comme on dit. Donc, chaque parent a la lourde responsabilité. Donc, le parent engagé donne à ses enfants des outils de travail, ce sont les fascicules, et de motivation, ce sont les épreuves. Troisième chose à faire par le parent engagé, il s'inscrit dans le forum parents engagés, jour des 1er, 22, 23, 24. Donc, pour s'inscrire dans le forum, pour avoir beaucoup d'informations, vous payez 5 000 francs par année scolaire. Donc, lorsqu'un parent inscrit sur le forum, parent engagé, il paye 5 000 francs au même numéro, 97 74 68 93, il verra Guy Fengwe, et il envoie 1 000 francs, il envoie un message WhatsApp, il précise le nom que je vais lire dans le moment pour savoir que c'est lui. Il donne son nom et ses prénoms et donne la classe de l'enfant pour l'année scolaire 2023-2024. Je l'inscris dans le forum parents engagés.
Lorsque vous êtes inscrit à un forum parents engagés, pendant l'année scolaire, vous allez recevoir sur ce forum des épreuves de toutes les matières D'accord. de la classe. De la classe. Les forums sont ouverts du CE1 en terminale. Donc, si votre enfant au CE1, vous mettez CE1, vous serez inscrit dans le forum parents engagés général et dans le forum JDP CE1. Et vous allez recevoir des épreuves provenant des meilleures écoles primaires au CEP sur plusieurs années. Donc, vous allez recevoir les épreuves de l'année, pas les épreuves du CEP. Non. Donc, on détermine les meilleures écoles primaires, celles qui ont eu 100% et qui ont donné des écoliers très brillants. Donc, c'est ça qu'on Les appelle les établissements écoles. à 5 étoiles. Oui, donc le primaire, c'est 100%, 100%. et des écoliers très brillants. D'accord. Donc là, nous demandons leurs épreuves. Donc, vous allez recevoir les épreuves de toutes les matières du CE1. Donc, si votre enfant est en terminale, vous allez recevoir les épreuves de toutes les matières de terminale de la série. Donc, pour tout cela, vous payez simplement 5 000 francs par année scolaire. Par année scolaire. Donc, la dernière chose que fait le parent engagé avec son enfant, il signe un engagement et nous avons conçu des fiches d'engagement pour chaque niveau. Donc, pour le primaire, voilà la fiche. D'accord. Donc, le parent prononce cette phrase en disant le nom de l'enfant. Donc, si l'enfant s'appelle René, non, l'enfant s'appelle Mathieu, il dira Mathieu. Quand tu auras, ça c'est le primaire, Mathieu, quand tu auras le CEP 2024, qu'est-ce que tu veux que je te donne comme cadeau? Et Mathieu a 3 lignes pour inscrire les cadeaux. Donc, il va inscrire les cadeaux. Le parent est toujours d'accord. Il dit, je suis d'accord pour te donner tous ces cadeaux, à condition que tu obtiennes au CEP 2024 une moyenne d'entrée en 6e supérieure ou égale à. En fonction du cadeau que Mathieu a inscrit ici, le parent peut lui demander 19,75 sur 20. D'accord. Oui, s'il écrit moto ou je ne sais pas quoi, donc la moyenne correspondra à la moto. C'est ça. Donc, pour l'enfant du premier cycle du collège, donc voici sa fiche, même scénario. Et pour l'enfant du second cycle du collège, voici sa fiche, même scénario. Dans ces fiches, les enfants ont l'occasion de voir les premiers du Bénin et de voir leur moyenne. D'accord. Donc, le parent invite son enfant à inscrire dans la colonne vierge les moyennes que l'enfant promet, que Mathieu promet à son parent que je suis d'avoir. Mais au vu... En s'inspirant. Très bien. En s'inspirant. Lorsqu'il dira la première du Bénin au bac A2 2022 a eu 18,18 de moyenne. C'est le record du Bénin au bac A2. C'est la première fois qu'un élève a franchi le cap de 18 de moyenne. Mais l'enfant peut dire, je vais avoir 18. On dit, c'est pas grave. Maintenant, regarde les notes que la fille a obtenues et tu inscris dans la colonne vierge à côté les notes que toi-même tu veux et que tu peux. C'est pas seulement vouloir, que tu veux et que tu peux avoir. Donc, avec tous ces outils de travail et de motivation, le parent engagé a donné à ses enfants le maximum de conditions pour réussir. Et je vais dire aux enfants, si vous ne pouvez pas, si toi, tu ne peux pas être le premier du Bénin, c'est pas grave. Il vaut mieux être le dernier des admis et jamais le premier des échoués. Tout le monde ne peut pas avoir 18. Mais tout le monde peut avoir 10 de moyenne. 10, c'est l'élève moyen. C'est le minimum. C'est le minimum. Donc, je dis aux enfants, lorsque tu as 10, je dis à l'enfant qui m'écoute, lorsque tu as 10,00, tu es dans la même équipe que celui qui a eu 19. C'est ça. C'est l'équipe des admis. C'est ça. Il ne faut pas être dans l'équipe des échoués. D'accord. Et pour être admis, il faut remplir toutes ces formalités-là. Je pense quand même que tout ça, ça a des prix forfaitaires, justement. Absolument, c'est des prix forfaitaires pour que chaque parent, à partir de maintenant, il peut déjà acheter des kits pour son enfant. Il suffit de nous appeler et puis, bon, vous avez le maximum d'informations. Et surtout, comme un censeur me l'a dit, parents d'élèves, remplissez les établissements 5 étoiles. Remplissez-les. Après, allez vers les 4 étoiles. 4 étoiles. Ensuite, vers les 3. Et si c'est un établissement privé, et si vous le pouvez, arrêtez-vous à 3 étoiles. Ça peut faire mal, mais on ne soigne pas une plaie en souriant. C'est ça. Ça fait mal quand on met de l'alcool. On pleure, mais c'est le seul moyen, ou c'est l'un des meilleurs moyens de soigner la plaie. Donc, si vous êtes un établissement privé, vraiment, faites l'effort d'être au moins
3 étoiles. Ça veut dire 70%. Ce n'est pas bien compliqué. Non, pas du tout. Parce qu'il y en a qui donnent 100% avec plus de 100 candidats. D'accord. Et je voudrais dire qu'au BEPC 2022, les établissements privés sont 1131 en 22. Ceux qui ont présenté au moins 100 candidats n'étaient que 31. C'est 1131. Donc, un établissement privé qui est dans le camp de ceux qui ont présenté au moins 100 candidats et qui a eu 100% de taux de réussite, simplement, on ne va pas comprendre ceux qui les 11. Il y a 11 privés qui ont fait l'effort d'avoir 0%. Je vais vous poser une question avant qu'on ne sorte de ce studio. Les résultats des examens nationaux 2023 sont en train d'être proclamés. Quels chiffres pouvez-vous partager maintenant avec nous? Donc, pour le moment, aucun chiffre. D'accord. Aucun chiffre parce qu'il faut prendre du temps pour traiter les chiffres, les ajouter à ceux de 2022 et de 2021. Donc, le nouveau classement sera 21, 22, 23. C'est pour l'année prochaine. Donc, à cette période de l'année, je dis aux parents, tout le monde parlera des chiffres 2023. Maintenant, on vient de parler du BPC, on va parler du bac bientôt, on a parlé du CEP, du CAP, DT et autres. C'est bon. Mais vous ne pouvez pas encore comparer des établissements sur la base de 3 années comme le fait le jour des premiers. Donc, pour le faire, il faut faire attention. Il ne faut pas dire qu'un établissement est 2 étoiles alors qu'il est 5 étoiles. Mais il faut prendre le temps de vérifier. Et depuis 20 ans, nous n'avons pas été repris. Parce que nous ne le faisons pas pour faire du mal à quelqu'un, nous le faisons par passion. Et nous, en tant que parents, il faut faire tout pour donner à nos enfants un établissement de qualité. Les établissements de qualité se retrouvent aussi bien dans le privé que dans le public. Il ne faut pas penser un seul instant que tous les privés dépassent tous les publics. Pas du tout. Pas d'abord les 11 privés qui ont eu 0% au BEPC 2022 sont pires que tous les privés, que tous les publics. Les 11 privés qui ont fait l'effort d'avoir 0% au BEPC 2022, mais si un parent sait que le collège a eu 0%, est-ce qu'il va encore lui confier son enfant? Donc, s'il confie, c'est qu'il n'est pas un parent engagé jour des premiers. Donc, depuis 20 ans, nous travaillons, regardez les enfants qui ont eu 18 sur 20 au bac. En 2022, ils étaient 9 à avoir 18 de moyenne. Ils étaient 50 à avoir au moins 17, donc 17 au moins. 50 élèves. Les mentions, très bien, c'est 239. Mais quand on regarde tout ça, quand je donne ces chiffres, c'est pour réveiller chaque enfant. Parce qu'il faut qu'ils pensent que non, au bac, on ne peut pas avoir 18. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui travaille. D'accord. Monsieur Winana, un mot aux parents, un mot au chef d'établissement, un mot à ces élèves qui nous suivent actuellement. Au chef d'établissement, à tous les responsables d'établissement, il voudrait dire, vous pouvez communiquer selon le jour des premiers si vous vous retrouvez dans les établissements recommandables par le jour des premiers. Si vous n'êtes pas encore sur le forum, l'un des rares forums gratuits créés par le jour des premiers, le forum des établissements pour chaque département, vous appelez René Nana et vous serez inscrit automatiquement dans le forum des chefs d'établissement de vos départements. Donc il y a un forum par département, il y a même 2 forums pour l'Atlantique parce que il y a beaucoup plus de privés. Donc appelez René Nana, 97 74 68 93, vous serez automatiquement inscrit dans le forum des établissements privés comme publics. Donc c'est séparé. Aux parents d'élèves, j'ai déjà martelé cela durant toute l'émission, ne choisissez pas au hasard un établissement pour votre enfant. Les établissements qui se battent pour 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, ce sont des établissements qui veulent recevoir vos enfants pour leur donner une formation de qualité. Parce que la formation de qualité se montre par le taux de réussite obtenu par l'établissement. Maintenant, aux élèves eux-mêmes, quand il dit élèves, c'est écoliers-élèves, les premiers du Bénin n'ont pas 2 têtes. Les premiers du Bénin que je vois, et il y a beaucoup de familles très modestes. Nous avons choisi de primer les premiers désormais dans leurs établissements devant leurs camarades pour motiver tout le monde. On fait plus dans une grande salle, nous avons le pas des congrès plusieurs fois. Maintenant, c'est dans les établissements pour susciter beaucoup plus d'envie, ne serait-ce que de réussir. Et que nous avons vu des enfants de familles très modestes. J'ai parcouru tous les 12 départements du Bénin pour primer le premier des établissements publics au BPC 2022 de chaque département. Il y a des enfants de familles très modestes, mais qui arrivent à avoir 18, 17 de moyenne. Aucun premier de département pour les collèges publics n'a eu moins de 17 sur 20. Donc pour les 12 départements, aucun premier des établissements publics n'a eu moins de 17 de moyenne.
Et je voudrais saluer tous ces enfants et leurs parents qui nous émerveillent. Je voudrais profiter pour remercier une fois encore tous les ministères, ministère de l'enseignement maternel et primaire, ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui mettent à nos dispositions depuis tant d'années les résultats, et en ce qui concerne les élèves, et en ce qui concerne toutes les écoles et tous les collèges du Bénin, afin que les parents soient informés de façon neutre. Chaque établissement peut être recommandé s'il remplit les critères. Il suffit de nous appeler et tout sera réglé. Merci. Bravo aux établissements qui se battent pour être 5, 4 ou 3 étoiles. Merci à vous, M. Nana. Je rappelle que vous êtes le président du groupe. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier mon cher doyen Agapide Napoléon Maforican, le patron de votre chaîne, pour cette opportunité qu'il m'offre depuis quelques années pour que je vienne échanger avec vous et informer beaucoup de parents du Bénin et d'ailleurs, parce que vous êtes suivis partout à travers le monde que les parents, même s'ils sont à l'extérieur, ils peuvent choisir de bons établissements pour leurs cousins. Pour leurs nièces, pour leurs neveux. Voilà, c'est ça. Merci. Merci à vous. René Nana, je rappelle que vous êtes le président du groupe Le Jour des Premiers. On peut vous contacter sur le 80 17 74 68 93, mesdames et messieurs, 97 74 68 93. Il est mieux placé pour vous orienter. Il est mieux placé pour vous choisir les meilleurs établissements. Il est mieux placé pour vous montrer la qualité de l'enseignement dans vos différents départements et pourquoi pas dans vos différentes communes. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Très heureux d'avoir partagé ces 52 minutes avec vous. On va se retrouver très prochainement, Monsieur René Nana. Oui, tous les mardis soirs, tous les mardis soirs, à partir de 21h30. Pendant 2 mois, les parents auront l'occasion de m'écouter. Ils m'écouteront aussi à Radio Tokpa, les mercredis à 7h. À 7h aussi. Ça va durer 15 minutes là-bas. Ici, c'est 52. À Radio Tokpa, c'est 15. Peut-être qu'il y aura plusieurs fois dans la semaine. Vous allez préciser que notre émission est rediffusée le samedi à 20h30. Et justement, je voulais en venir. Voilà, mesdames et messieurs, retrouvez la rediffusion le samedi. Merci à toutes et à tous. Retrouvez aussi cette émission sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet, c'est le www.etelebene.com. Notre compte Facebook, c'est ETélé en direct. Notre compte Twitter, ETélé Live. Notre compte YouTube, ETélé Bénin, via notre application iOS et Android, ETélé Bénin, sur la position Canal+, vous connaissez, c'est Canal+ 275 et sur la chaîne TNT, c'est la position numéro 12. Très bonne soirée à toutes et à tous. Voici ce jour, c'est votre tour, le jour des premiers, le JP.